As-tu déjà commencé à prier, et soudain, tu te réveilles sans même te souvenir de ce que tu disais à Dieu? Tu crois que c'est juste de la fatigue? Détrompe-toi. Ce moment d'inattention peut devenir une porte béante pour l'ennemi spirituel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi s'endormir en prière est plus dangereux que tu ne l'imagines, et comment l'ennemi peut utiliser tes propres mots contre toi, même quand tu dors. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les prochaines révélations spirituelles. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'endormir en pleine prière? Le piège de la prière en demi-sommeil. Imagine, il est tard. La pièce est silencieuse. Tu éteins ton téléphone. Tu t'agenouilles au pied de ton lit, les paupières déjà lourdes, mais avec cette envie sincère de parler à Dieu. Tu ouvres la bouche, les premiers mots sortent clairs, intentionnels, mais rapidement, quelque chose change. Tu es là, physiquement. Mais mentalement, tu n'es plus tout à fait présent. Tu t'accroches à quelques phrases, mais tu ne sais plus vraiment ce que tu dis. Tu t'enfonces lentement dans ce que les scientifiques appellent l'état hypnagogique, cette fine frontière entre la veille et le sommeil. Un flou mental où l'esprit lâche prise sans même t'en avertir. Et pendant que tu penses être en train de prier, tu es en train de t'exposer. Ce moment d'apparente inoffensivité est en fait un piège redoutable. Un terrain vague où ton âme baisse la garde. Ton esprit conscient s'efface, mais ta langue continue de bouger, répétant des mots, des phrases, des plaintes, des murmures que tu n'as pas validés par ton discernement. Et dans l'invisible, ces mots ne sont pas anodins, parce qu'il faut le dire clairement, dans le monde spirituel, chaque mot a une existence propre. Il est entendu, interprété, parfois retenu contre toi, et tu sais qui ne dort jamais? L'ennemi. Lui, il observe, il attend, il connaît l'état dans lequel tu te trouves. Ce moment entre la lucidité et le rêve, où les filtres tombent, où tu parles sans réfléchir, c'est là qu'il se glisse, non pas en criant, mais en chuchotant des pensées dans ton esprit, des soupirs que tu finis par transformer en phrases. Tu ne sais même plus si ce sont tes mots ou les siens, mais ils sortent de ta bouche, et ça suffit. Peut-être que tu commences à dire « Pourquoi est-ce que rien ne change, Seigneur ?» Ou pire, peut-être que je ne mérite pas ta grâce. Et tu ne réalises pas qu'en prononçant cela, même à demi conscient, tu es en train de faire des déclarations spirituelles. Tu conclus des alliances invisibles, tu donnes un terrain d'action. Pas par méchanceté, pas par rébellion, mais par inattention. Cette zone est dangereuse parce qu'elle est trompeuse. Tu crois que tu pries, mais tu es en train de somnoler spirituellement. Tu crois que tu es en train de t'élever, mais tu ouvres peut-être une brèche, une minuscule fissure dans ton armure, suffisante pour que des flèches passent. Et il y a pire encore. Parfois, tu te réveilles en pensant que tu as prié longtemps. Tu te sens bien, peut-être même un peu fier. Mais en vérité, tu ne te rappelles même pas ce que tu as dit, parce que tu n'étais pas là. Ton cœur était sincère, mais ton esprit était ailleurs. Et c'est exactement là où réside le piège. La prière mécanique, sans conscience, donne l'illusion de la spiritualité, mais elle peut être en réalité une déconnexion profonde. Une prière sans vigilance est comme un soldat qui tire à l'aveugle dans la nuit, sans savoir s'il vise l'ennemi ou ses propres frères, et cette confusion, l'ennemi s'en nourrit. Il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un soupir trop honnête, dans un état trop inconscient, pour que quelque chose dans l'invisible s'accroche à toi. Et tout cela commence dans ce moment fragile, ce piège silencieux qu'on appelle la prière en demi-sommeil. Un exemple biblique qui en dit long. Imagine cette scène. Un sommet de montagne. L'air est frais, le ciel est clair. Jésus emmène avec lui 3 de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Ils montent ensemble. Ce n'est pas une promenade touristique, c'est une retraite divine. Quelque chose de surnaturel va se produire. Mais les disciples, eux, sont fatigués, épuisés, accablés de sommeil.
La Bible le dit très clairement dans Luc 9, 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Pas juste fatigués, pas distraits, accablés. C'est le type de fatigue qui pèse lourd, celle qui te fait fermer les yeux sans le vouloir, celle qui rend même la voix de Dieu lointaine. Et c'est là, à ce moment de somnolence, que quelque chose d'exceptionnel se produit. Sous leurs yeux, ou plutôt sous leurs paupières, à moitié fermées, Jésus est transfiguré. Son visage change, ses vêtements deviennent éclatants de lumière. À ses côtés apparaissent Moïse et Élie, les deux figures majeures de la loi et des prophètes. Un moment sacré, puissant, unique. Et que fait Pierre, encore confus par son réveil incomplet? Il propose ça. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Luc 9:33. Pause. Ce que Pierre vient de dire n'est pas neutre. Il vient, sans le vouloir, de mettre Jésus au même niveau que Moïse et Élie, comme si ces 3 êtres glorieux méritaient chacun un sanctuaire. 3 tentes, 3 égalités, 3 gloires. Une erreur profonde. Et Dieu n'attend pas une seconde pour réagir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Luc 9, 35. La voix du Père descend directement du ciel. Elle interrompt Pierre. Elle corrige immédiatement ce glissement théologique. Non, Jésus ne partage pas sa place avec Moïse ou Élie. Il est au-dessus d'eux, au centre, unique, incomparable. Mais pourquoi Pierre a-t-il dit cela? Parce qu'il était encore engourdi par le sommeil. Son esprit était embrumé, son jugement altéré. Il a parlé dans un état où la vigilance spirituelle était absente, et cela l'a amené à prononcer quelque chose d'inexact, d'humainement logique, mais spirituellement déconnecté. Et cela doit nous interpeller. Combien de fois avons-nous, nous aussi, parlé à Dieu avec un esprit à moitié endormi? Combien de fois avons-nous formulé des idées, des souhaits, des décisions dans la prière sans être pleinement conscients de ce que nous disions? Et si Dieu ne nous avait pas interrompus, comme il l'a fait avec Pierre, combien de confusions aurions-nous entretenues nous-mêmes? Ce passage biblique est bien plus qu'une anecdote spirituelle. C'est une alerte. Un avertissement sur ce qui peut se passer quand notre corps est présent, mais notre esprit ne l'est pas totalement. Même un homme comme Pierre, qui marchait avec Jésus, pouvait glisser dans l'erreur théologique à cause de la fatigue. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de lucidité. Et Dieu prend cela très au sérieux. Il corrige Pierre sur le champ. Pas pour le rabaisser, mais pour préserver la vérité. Pour rappeler que la prière, la présence divine, le dialogue avec le ciel, exigent un cœur éveillé, une conscience alerte, une bouche guidée par l'esprit, pas par la confusion. Le vrai danger de s'endormir pendant la prière, c'est la nuit. Pas juste une nuit ordinaire. Une nuit lourde. Une nuit où l'univers entier retient son souffle. Dans un jardin d'oliviers, à l'écart des lumières de la ville, le Fils de Dieu lutte dans l'angoisse. Il sue du sang. Il sait ce qui arrive. La croix est proche. La trahison en marche. Les ténèbres se rassemblent, et pourtant ses amis dorment. Oui, dans ce moment décisif, pendant que le ciel se prépare à trembler, les disciples sommeillent. Jésus les avait pourtant prévenus. Il ne leur a pas seulement dit de prier, il leur a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu 26, 41. Pas seulement prier, veillez, restez éveillés, spirituellement alertes, soyez conscients sur vos gardes. Mais leurs paupières étaient lourdes, leur corps affaibli. Et dans ce manque de vigilance, un basculement s'est opéré. Ce n'est pas juste de la fatigue, ce n'est pas une simple défaillance du corps, c'est une faille ouverte dans leur cuirasse spirituelle. Le genre de faille que l'ennemi n'attaque pas toujours de face, mais qu'il infiltre silencieusement. Tu vois, dormir pendant que le ciel gronde, ce n'est pas seulement rater un moment. C'est manquer l'équipement spirituel dont tu avais besoin pour ce qui vient ensuite. Regarde, Pierre.
Il dort pendant que Jésus prie. Il ne se prépare pas, il ne se connecte pas, et quelques heures plus tard, il se tient devant un feu, interrogé par des étrangers. Et là, le choc, il nie connaître Jésus. Une fois, 2 fois, 3 fois, le coq chante, et ses yeux s'ouvrent enfin, trop tard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple faiblesse humaine. C'est le fruit d'une absence spirituelle à l'heure où il aurait dû être éveillé. Quand tu dors dans la prière, tu ne te contentes pas de manquer un moment d'intimité avec Dieu. Tu risques de ne pas être prêt pour la tentation qui vient. Tu risques d'affronter des tempêtes sans avoir d'encre. Et ce n'est pas que pour Pierre. C'est pour toi, pour moi. Chaque fois que tu t'agenouilles, en pensant que tu vas prier, mais que tu laisses ton esprit vagabonder, chaque fois que tu crois que Dieu ne mérite que les dernières miettes de ton énergie, tu t'exposes à la même vulnérabilité. Parce que le sommeil dans la prière, ce n'est pas que du repos. C'est une distraction maquillée, une guerre silencieuse, un sabotage intérieur. L'ennemi ne s'inquiète pas quand tu dors profondément. Il s'inquiète quand tu pries intensément. Il se réjouit quand ta prière devient un monologue somnolent, sans vie, sans feu. La nuit à Gethsémané n'est pas un mythe spirituel. C'est une image vivante de ce que nous vivons tous. Le monde peut s'effondrer autour de toi, les pièges se refermer, et pourtant, tu dors. Tu crois que c'est un petit moment d'épuisement. Mais en réalité, tu es en train de louper ton armement spirituel. Et ce qu'on ne reçoit pas dans la prière, on le paie dans l'épreuve. Tes paroles comptent, même à moitié endormies. Dis-moi une chose. Quand tu parles à Dieu, est-ce que tu mesures toujours le poids de ce que tu dis? Est-ce que tu as conscience que chaque mot que tu prononces dans la prière a une résonance dans l'invisible? Tu vas me dire, oui, bien sûr, quand je suis concentré. Mais, et quand tu es fatigué? Quand ta bouche continue de prier alors que ton esprit commence à s'évaporer? Quand tu répètes des choses par habitude, ou que tu laisses échapper des mots sans vraiment réfléchir à leur portée? Tu crois que ça ne compte pas? Tu crois que ces mots-là n'ont pas d'effet parce que tu n'étais pas tout à fait conscient? Et pourtant, Proverbe 18-21 est formel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas la langue éveillée. Ce n'est pas la langue consciente. C'est ta langue, point. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de bouton mute. Ce que tu dis, que tu le penses ou pas, que tu sois réveillé ou à moitié endormi, a du pouvoir. Et tu sais quoi? L'ennemi le sait mieux que toi. Lui, il ne te sous-estime pas quand tu es fatigué. Il attend précisément ces moments-là. Pas quand tu cries de foi, mais quand tu murmures des doutes. Pas quand tu déclares des promesses, mais quand tu glisses des soupirs de découragement. C'est dans l'usure, dans la routine, dans l'épuisement que tu lâches prise sur la vigilance et que tes paroles deviennent vulnérables. Imagine, tu t'assoupis et tu dis à Dieu, à mi-voix, sans même t'en rendre compte, « Je crois que je n'arriverai jamais à changer. » Tu penses que c'est un soupir innocent? Une fatigue mentale? Non. Dans le monde invisible, c'est une déclaration d'accord. C'est comme signer une autorisation spirituelle. Je renonce à ma transformation. Je donne accès au désespoir. Je me lie à ma propre faiblesse. Et maintenant, imagine l'ennemi entendant ça. Il ne saute pas de joie, il n'a pas besoin. Il note, il accuse, il utilise. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu déclares devient un matériau légal. Une simple plainte peut devenir une porte. Un mot d'autocondamnation peut devenir un socle pour une attaque. Une phrase lancée dans l'épuisement devient un ancrage pour une saison entière de stagnation. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que tu ne te rappelles même plus avoir dit ces choses. Tu étais à moitié endormi. Tu ne pensais pas vraiment ce que tu disais, mais l'ennemi, lui, ne travaille pas avec tes intentions. Il travaille avec tes mots. Alors oui, ton intention compte pour Dieu.
Mais ta langue a une portée légale dans le monde spirituel. C'est pour ça que prier sans vigilance, c'est jouer avec le feu. Tu n'irais pas signer un contrat en dormant, n'est-ce pas? Alors pourquoi parler à Dieu ou contre toi-même sans être pleinement là? Le ciel et l'enfer ne se moquent pas de ce que tu dis parce que tu es fatigué. Ils écoutent, ils enregistrent, et parfois, ils agissent. Voici comment rester spirituellement vigilant. Tu veux savoir comment garder ta vigilance spirituelle en prière? Comment éviter de t'endormir alors que tu devrais être en train de te connecter au ciel? Voici ce que les guerriers de l'esprit font différemment. Ce n'est pas une question de force physique, ni même de volonté brute. C'est une question d'intention, de stratégie et de discipline. Premier, prie quand tu es alerte. Pas quand tu es au bout du rouleau, trop de croyants prient quand ils n'ont plus rien à donner. Ils ont tout donné à leur journée, à leur travail, à leur distraction, puis ils offrent à Dieu leur reste. Tu veux une prière vivante? Donne à Dieu le meilleur moment de ta lucidité. Ce n'est pas une question d'horloge, c'est une question d'état. Certains sont plus réveillés à l'aube, d'autres en soirée, peu importe. Mais demande-toi, quand suis-je au maximum de ma clarté mentale? C'est à ce moment-là que tu dois bâtir ton rendez-vous avec Dieu. Planifie-le, protège-le, priorise-le. Ce n'est pas quand j'aurai le temps, c'est je fais du temps. 2. Ta posture influence ton esprit. Le corps et l'âme sont liés. Ce n'est pas mystique, c'est réel. Tu t'allonges sur ton lit, la lumière tamisée, le silence autour. Tu sais déjà où ça va mener. Change de position, lève-toi. Marche si tu dois. Parle à voix haute. Ton corps est un instrument de prière, pas un coussin pour la distraction. Même Jésus s'est éloigné pour prier. Il s'est mis à part, il n'est pas resté affalé. Pourquoi? Parce qu'il savait que la posture prépare la vigilance. 3. Crée un environnement de vigilance. Ouvre une fenêtre. Prie dans un endroit frais. Évite les zones trop confortables si tu sais qu'elles te font décrocher. Allume une lumière. Mets-toi debout. L'environnement a un impact direct sur ton niveau d'attention. Ce n'est pas du luxe, c'est de la stratégie spirituelle. Tu ne pars pas à la guerre dans un pyjama moelleux, tu t'équipes, et ton espace de prière est ton champ de bataille. 4. Ne prie pas toujours seul, rejoins un allié. Il y a une puissance dans la prière individuelle, oui, mais il y a une vigilance renforcée dans la prière collective. Quand tu pries avec d'autres, même en appel, en salle Zoom ou en présentiel, tu as quelqu'un qui veille avec toi. Et si ton esprit décroche, son feu te rallume. C'est comme marcher avec une torche dans la nuit. Seul, tu peux trébucher. Ensemble, la lumière se multiplie, Jésus l'a dit. Veillez et priez, au pluriel. Il n'a pas dit « chacun dans son coin ». Il voulait une garde spirituelle partagée. 5. Et parfois, la meilleure stratégie, c'est le repos. Écoute bien, ce n'est pas un péché de dormir. Mais c'est une erreur de vouloir prier avec un corps épuisé, un esprit saturé, un cœur à moitié branché. Il vaut mieux dormir 1 heure de plus et prier 10 minutes pleinement éveillé que de marmonner 45 minutes dans la brume mentale. Même Jésus dormait dans la tempête, mais quand il se levait, il commandait au vent. Apprends à te reposer pour mieux parler avec autorité. Parce qu'on ne lance pas des bombes au spirituel en mode veille, on prie en feu. On prie avec intention, on prie réveillé. Dieu ne cherche pas des prières longues, il cherche des prières sincères et conscientes. 1 minute de prière concentrée vaut plus qu'1 heure de balbutiements semi-endormis. N'essaierais-tu pas de signer un contrat ou de conduire en dormant? Alors ne mène pas tes batailles spirituelles dans la somnolence. Ton temps avec Dieu est sacré. Prépare-toi. Sois éveillé. Sois conscient. Sois spirituellement armé. Parce que pendant que tu dors, l'ennemi, lui, ne dort pas.